Bonjour. Bijou, le roumain. Allez, venez. Au bureau. Venez. Je peux plus franchement. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer le pire cauchemar d'un nomade. Mais quel est-il? Vous allez le découvrir dans cette vidéo. Alors je n'ai pas grand chose à vous dire en plus dans cette intro, étant donné qu'en fait ce sera le sujet principal de la vidéo. Souvent je fais des titres et voilà, c'est un thème sur 2-3 minutes ou sur 10 minutes, etc. Alors que là c'est vraiment l'entièreté de la vidéo. Franchement restez jusqu'à la fin parce qu'on s'est marré comme il n'y a pas avec Idriss. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, les petits amis, le pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabelle la Coccinelle, si jamais le cœur vous en dit. Salut salut les petits amis, portez-vous bien. Ah, il y a un autre genre de cauchemar pour les nomades. Ah, je vais vous montrer ce que c'est vraiment horrible. Il est en train de se déplacer sur mon plafond. Regardez-le, avec ses petits traits noirs là comme ça. Effrayant. Bon ben les amis, bienvenue à Tourtour, une ville assez accueillante, hein, franchement. Ils nous ont mis à disposition le terrain de foot où il y a vraiment énormément de place. Quand on est arrivé, parce qu'on est ici depuis 2-3 jours, quand on est arrivé, on savait même pas où se mettre, on tournait un petit peu en rond en se disant est-ce qu'on se met là, est-ce qu'on se met plutôt là-bas, tellement qu'on avait l'embarras du choix. Et en fait quand on est arrivé, Idriss s'était mis ici et moi je m'étais mis complètement là, en pensant qu'il n'y avait pas de passage ici sur le petit chemin en gravier, mais bah ça c'est pas nous d'ailleurs, juste pour vous prévenir, il y a 2 camping-cars mais c'est pas nous. Et en fait le matin dès 7 h il y a des travaux. Donc ils passaient vraiment comme des fous avec le remorque. Ici on aurait dit, je sais pas, qu'ils étaient sur un rallye. Dès 7 h du mat, ça n'arrêtait pas. Donc on a décidé de bouger et de se mettre par ici. Et dans le village on aura aussi 1 ou 2 fontaines pour remplir nos bidons. Par contre là le vent 60 km/h au moins. Je sais pas, ça fait au moins 5 fois que je refais les mêmes scènes parce qu'on n'entend rien. Ouais, c'est un peu désagréable. Est-ce que vous nous voyez? On est complètement cachés là-bas dans les fourrés. Bon là je suis rentrée me mettre un petit peu à l'abri, je voulais vous faire vraiment une belle présentation du spot, mais bah, avec le vent c'est juste pas possible. Ah, nous avons un petit rayon de soleil qui est apparu, et en gros bah, je pensais que dimanche il y allait avoir des matchs ici, des matchs de foot, mais en fait il y a personne, il y a quelques promeneurs. Et quand même la vue, faut le dire, c'est quelque chose, hein. Bah ouais. C'est Gros Toutou, il est dehors, il est à sa guise, sa couverture, je vais dire son petit os, mais son os est géant. Je sais pas si je l'avais déjà filmé. Et il est dessus depuis quelques mois. Bah ouais, mais bon, pour le terminer. Pour le terminer, je pense qu'il faudra un petit moment, quoi. Et si vous vous demandez où est actuellement Nani, eh bien moi-même je ne sais plus à quoi il ressemble parce que ça fait 3 jours que je ne l'ai pas vu. Et qu'il squatte ce siège. Voilà, il squatte chez son père. Bien planqué par le vélo. Ouais, je sais pas pourquoi il se met là parce qu'il est un peu coincé quand même avec le vélo d'Idriss. Au lieu de se mettre ici, tu vois, limite. Ou chez moi, non. Il rentre, il mange et après il repart. Ouais. Et je ne le vois plus. Nani! C'est un restaurant chez toi en fait. Ici, c'est un restaurant chez moi, ici c'est l'hôtel, si je comprends bien. Il m'ignore, il ne dit rien. Alors ce matin, Idriss a enfourché son vélo et il est parti pour, je crois, 30 km, quelque chose comme ça. Donc il a laissé Gros Toutou chez lui et là je vais aller m'en occuper. Enfin m'en occuper, il a déjà mangé, mais tout du moins je vais aller lui faire un petit coucou pour pas qu'il soit tout seul toute l'après-midi. Et je vais ramener quelques petites friandises comme ça. Comme je vous avais déjà dit, ça m'arrive souvent de lui acheter des petites friandises, des petits biscrocs, des petits dentifrices, des petites choses comme ça. Hop, il y en a 4, ça devrait être pas mal. On dirait bien que non seulement le vent s'est calmé, mais il y a du soleil. Et regardez qui c'est qui arrive doucement mais sûrement. Le retour de Nani. Ça va mon petit chat? Vas-y. Hop là. Je pense qu'il doit être en train de faire des gros dodos. Bonjour Gros Toutou. Est-ce que tu veux des petites friandises comme ça? Falcor? Tu veux des comme ça? Assis. Oh, ça c'est un bon Gros Toutou. Doucement. Bon, et ce qu'on va sûrement faire aussi, c'est partir pour remplir un petit peu les bidons d'eau. Parce que du coup, Idriss, c'est pareil. Regardez où en est le bidon de Gros Toutou. C'est un grand bidon de 20 litres, mais bah voilà. En moins d'une semaine, le truc a été plié comme il n'y a pas. Et même au niveau des bouteilles d'eau, parce qu'Idriss a un grand bidon de 20 litres, 2 bidons de 5 litres et quelques bouteilles d'eau comme ça qui remplit au fur et à mesure.
Il a ici aussi son super bidon, vous savez l'invention là où il met son petit bidon au soleil et après ça fait de l'eau chaude. Et franchement ça marche super bien. Il commence à être vide aussi. Donc je vais aller on va dire en éclaireur déjà au village, voir s'il y a une fontaine. Remplir déjà mon bidon de 5 litres, je vais prendre un petit bidon avec moi. Et puis ça nous permettra demain de repartir avec 2 bidons. En plus là je vais devoir me laver les cheveux avec le reste de l'eau. Nani qui se tient comme un chien comme d'habitude. T'es bien là mon loulou? Ouais, oh, il fait beau, il profite un petit peu du vent frais. Et autant c'est vrai que le gaz, l'électricité, on peut limite essayer de s'en passer, mais l'eau c'est quand même quelque chose de vital, donc ça malheureusement on ne peut pas faire sans. Le bidon d'eau est là-bas, quasiment vide, et ici, bon je vais pas tout vous refaire, hein, vous commencez à connaître maintenant. Vous êtes habitués à la maison, vous savez comment je fais pour me laver les cheveux. Ça n'a plus aucun secret pour vous. Mon petit saladier vert que je remplis et que je disperse sur mes petits cheveux avec... Oh là. Je mets pas ça dans la terre avec mon petit bol habituel. Hop, je prends, je verse comme à l'ancien temps, quoi, tout simplement. Sans oublier forcément le principal, mon petit shampoing solide que je ne vous présente plus, que j'avais acheté chez Lush et qui tient, franchement, ça tient super longtemps. Moi, ça me tient 7-8 mois. Après, pour 13 €, vaut mieux que ça tienne. Et je le répète, c'est 100% biodégradable. Il n'y a rien du tout de mauvais dedans. Vous pouvez l'utiliser en extérieur sans craindre pour la nappe phréatique ou pour la nature quoi. Après on en utilise vraiment très peu, on frotte juste ça sur nos cheveux mais genre 2 petits coups comme ça et puis ça mousse quand même assez bien. C'est parti. C'est quoi ce truc? Ah c'est une mouche. Hop. Bon là j'ai vidé le reste de mon petit bidon dans le grand, comme ça il va vraiment être vide à 100% et je vais pouvoir le remplir. Je vais le ranger dans mon petit sac à dos. Sac à dos qui était un peu coincé dans le vélo, mais bon. D'ailleurs le vélo, je pense qu'on va en refaire très bientôt, ça fait longtemps que je le dis mais cette fois-ci c'est sûr. Est-ce que vous vous souvenez de ça ou pas? J'ai même retrouvé la brosse à cheveux quand j'étais voir mon petit loulou et que j'étais en galère parce que j'avais oublié ma brosse dans mon camping-car et que du coup j'avais acheté ces petits peignes complètement inutiles, il faut le dire. J'ai mis une demi-heure pour me démêler les cheveux. Bon je pense qu'on va pas être trop mal. Hop, est-ce que le bidon va rentrer dedans? Ça c'est encore une autre question. Bon, en tassant un petit peu et si je mets le petit robinet dans ce sens-là, je pense que je peux y arriver. Voilà, il n'y a plus qu'à fermer la petite tirette et après on est bon. Il n'y aura plus qu'à l'enfourcher sur mon dos. Je vais quand même déjeuner avant parce que je me suis lavé les cheveux, j'ai fait mon petit sport comme d'habitude, je me suis lavé, etc. etc. Mais je n'ai pas encore déjeuné. J'ai tout installé pour prendre mon petit déj dehors, autant en profiter vu qu'il y a moins de vent et qu'il fait beau. Les petites clémentines qui font plaisir. Et ce qui me fait un peu rire, c'est que en fait, avant de s'appeler Falcor, Falcor s'appelait Nugget. Et du coup, des fois, par exemple, si je lui dis Falcor couché, il va pas se coucher. J'ai fait 3 fois l'expérience tout à l'heure, il se couche pas. Par contre, si tu dis Nuggets couché, il va se coucher direct. On va essayer de faire le test ensemble. Falcor, couché. Falcor, couché. Nugget, Nugget, couché. Voilà quoi. Bon après il répond quand même bien à son nom Falcor, mais c'est vrai que son ancien prénom finalement il l'a pas trop oublié. Voilà. Ça on va laisser à la maison, il n'y a pas besoin. On y va. Le seul problème c'est que je sais pas du tout par où aller vers le centre. Apparemment par ici on pourrait y accéder. On dirait qu'il y a quand même un portail et que c'est chez quelqu'un. Ou alors il faut longer la route là, mais c'est un peu dangereux. Pour le moment je le laisse un peu en liberté parce qu'il n'y a personne. Mais après je vais le reprendre en laisse. Et j'espère qu'il dira pas trop, qu'il m'écoutera quand même un petit peu parce que il n'a pas l'habitude de m'écouter en général. Viens Falcor. J'ai Falcor avec sa laisse qui ne veut pas avancer. Allez, on y va. Ça doit pas être le chemin mais c'est pas grave, on ira au plus court. Je crois qu'on est chez des gens, je sais pas trop. Parce que il y avait genre 2 chiens là-bas tout en haut. Mais de toute façon on va rejoindre la route qui est juste là-bas. Là il y a une petite parcelle où il y a 3 choux-fleurs. Il y en a que 3, je sais pas où sont les autres. Mais on arrive tout doucement au niveau de la route. Et j'espère franchement que je vais pouvoir trouver ce que je cherche, c'est-à-dire de l'eau. Parce que sinon il va falloir reprendre les camping-cars pour aller le village à côté. En plus trop galère, je voulais offrir une petite lettre et tout à mon papy, finalement il va l'avoir avec quelques jours de retard. Parce que tout retour c'est tellement isolé qu'il n'y a pas de poste par ici. Il faudrait partir dans le village d'à côté. Et je pense que c'est ce qu'on va faire demain, on va partir à pied jusqu'au village à côté. Et ça va lui permettre de recevoir quand même sa petite lettre pour son anniversaire. À l'occasion de ses 89 ans quand même, il faut bien le dire, le grand âge.
Et on peut voir que Tourtour est classé parmi les plus beaux villages de France. Je vous montre pas le village tout de suite, je garde quand même la surprise pour les prochaines vidéos. Je vais quand même aller voir... Ah, Falcor! Oh là là, sacré gros toutou. Je vais quand même aller voir vite fait s'il n'y a rien dans la poubelle, on sait jamais. Hein. Après, elle est exposée en plein soleil, donc même s'il y avait des trucs frais, je pense que c'est mort. Mais les petites conserves, ou je sais pas, des trucs qui peuvent traîner. Bon bah il n'y avait rien, la poubelle était vide. Faut que j'essaye de trouver quelqu'un pour m'indiquer éventuellement une fontaine, pour que j'évite de chercher trop longtemps. Oh non mais Falcor il me tire, mais je vous explique même pas comment. Ici il y a une fontaine et des travaux, mais je sais pas si l'eau est potable ou non. Il n'y a pas de panneau qui indique qu'elle n'est pas potable, alors bon, j'ai demandé à un monsieur qui était... Allez, arrête un peu. Bon, j'ai demandé à un monsieur qui m'a dit que tant qu'il n'y a pas l'écriteau qui dit non potable, bah normalement c'est potable. Mais comme il y a une espèce d'écriteau à moitié effacé, je suis pas trop sûre, et comme c'est quand même de l'eau qu'on va consommer, il faut que je fasse quand même attention à ce que je prenne. Bon, en tout cas, je sais pas si c'est le fait d'avoir Falcor avec moi, mais j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui s'arrête pour me parler. Je suis à peine entrée dans le village, il y a déjà 3 personnes qui m'ont adressé la parole. Même le monsieur trop gentil qui m'a indiqué du coup la fontaine par ici. Il me dit c'est un dog argentin, il dit ah je suis trop fort, j'ai reconnu, etc. Donc voilà, là il m'a indiqué, comme il m'a dit, une fontaine pure, plus pure je pense que les deux précédentes. J'entends de l'eau couler, mais je suis pas sûre que ce soit par là. Mais ouais, comme quoi avoir un chien ça attire vachement les gens, j'ai l'impression. Ils ont vraiment envie d'engager une discussion, on va dire, avec moi du coup. Vous cherchez de la sociabilité? Adoptez Falcor. Et je crois qu'au fil des ruelles, j'ai fini par trouver ce que je cherchais. Ma petite fontaine qui est ici. C'est bien elle, donc je vais pouvoir remplir mon petit bidon. Falcor aussi fait une petite pause gourmande. En plus, il est juste à la taille avec son corps là. Il a qu'à mettre sa tête au-dessus, c'est bon, il peut boire. J'allais vous oublier. Ce que j'avais pas remarqué, c'est que j'avais pas le petit bouchon rouge là. C'est un petit bouchon qui dose un peu l'eau. C'est vrai que si c'est trop serré, l'eau ne vient pas. Tandis que si on desserre au fur et à mesure, ça vient. Là, je sais pas où est-ce qu'il est. J'espère que je l'ai pas perdu en route. Allez, gros toutou, on y va. Bon, après, ça va pas être trop loin parce que moi j'ai pris un chemin un peu saugrenu. Mais en remontant la rue, là, normalement, on est arrivé. Donc ça va permettre peut-être même de refaire aujourd'hui un aller-retour avec des bidons pour pouvoir les remplir. Bon, je vous l'avais dit, de nouveau, Falcor a attiré l'œil. Il a attiré une petite dame. Il a eu droit à sa caresse. Je crois que j'entends l'homme arriver avec sa bicyclette. Nani l'a entendu aussi. Et Gros Toutou l'a entendu aussi. Tout le monde est là pour t'accueillir. Oh, Avec ta tenue de cycliste. un peu plus. Nani Nani, il t'a regardé chelou. Falcor. Bon, comment s'est passée ta petite virée à vélo? Très très mal. Pourquoi? J'en peux plus. C'est vrai qu'il y a de la montée pour arriver jusqu'ici. Le retour c'était horrible. Hmm. Pour descendre ça allait, mais Pour remonter, c'était pour autre monter, chose. c'est pas pareil. Là, une pause s'impose maintenant, je Ouais. crois. Aujourd'hui, nouvelle mission. On a sorti le vélo parce qu'on va repartir au village pour remplir d'autres bidons d'eau. Notamment la réserve de Falcor. T'as aussi pris... C'est quoi, il y a 2 bidons dans ton dos, non? Ouais, c'est 2 bidons de 5 litres. 2 bidons de 5 litres plus le bidon de 20 litres de Gros Toutou. Et moi j'avais reçu de la part de Simba, je crois que c'est Jonathan qui s'appelle, je sais plus, quand on avait été au Mans, il nous avait offert un bidon que je n'avais jamais utilisé jusqu'à maintenant. Et que j'en fais don à Idriss ce jour. Oh merci. Comme ça. Réserve plus grande. Ouais, puis moi ça me sert à rien, tu vois, c'est dans mon armoire, autant que ça te serve à toi. C'est le même, hein, c'est exactement le même. Ouais. C'est bien, ça me fera une plus grosse autonomie parce que comme Falcor il boit beaucoup quand même. Surtout que là ça va être l'été, tout ça, il va ouais. commencer à faire chaud, donc on va encore avoir besoin de plus d'eau pour les animaux. Et on a décidé de prendre le vélo pour caler les bidons dessus, ce sera plus facile. Ça évitera aussi au passage de bouger, voilà, 2 camping-cars dans les petites ruelles, tout ça pour aller chercher un petit peu d'eau. Donc Idriss a calé les 2 bidons sur le vélo avec des tendeurs, c'est ça? Ça devrait tenir, j'espère. Bah ouais, on verra bien. Après c'est pas super loin non plus, quoi, c'est peut-être à 400 mètres, Ouais. quelque chose comme ça. 400 mètres, 500 mètres. Bonjour. Bisous le roumain. Venez, venez. Vampiro, venez. Je peux plus franchement.
J'aurais jamais pensé un jour de ma vie que je vivrais ce genre d'expérience, mais il a fallu être nomade pour le vivre. Avec ton bidon qui sort de ton sac. En plus, on va transporter 20, 40, 45, 55. 55 litres. 55. Avec un vélo et notre dos et nos mains. Pas mal, hein. Incroyable. Nous sommes Hulk. Par contre, faut pas qu'on se rapproche trop des voitures, ils vont croire qu'on va siphonner les véhicules. Vu le prix de l'essence. T'imagines, on remplit tout ça d'essence. Ça ferait combien? Ça ferait 55 litres. Ouais, 55 litres. On peut rouler. C'est presque un plein de nos véhicules, je crois qu'ils font 60 litres nos réservoirs. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas trop de montée, parce que quand même il y aura presque 45 kilos dessus. Là. Presque pour une personne. Bah là on y est presque en fait. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est pas très loin. C'est après, tu vois là il y a un espèce de château. Ouais. Ça c'était le vieux château. Et juste à gauche, bah là t'as la fontaine. Nous y arrivons, je reconnais l'endroit. Du coup on va aller faire le plein d'eau, on ramène l'eau, on va chercher Gros Toutou et on part se rebalader après à 3 dans le village, sans les bidons, sans tout ça. Ce sera quand même plus confortable. 1800. 1851 je crois. Si mes souvenirs sont bons. Non, c'est écrit eau potable, là. J'ai mis je sais pas combien de temps à le voir, mais j'ai fini par le voir. Bon, bah, allez, Bah c'est parti, plus qu'à remplir tout ça. t'as pas besoin d'appuyer en fait. Bah ouais, ça coule tout seul. Tout seul, ça. Moi j'avais envie de couper le robinet, tu vois, une fois que j'avais fini par réflexe. Ah ouais. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'on va pouvoir attendre longtemps parce que d'ici que ça se remplisse. Ça va être long. Bah limite les bidons de 5 litres ça va, mais ceux de 20 litres, voilà quoi, 40 litres ça ne se remplit pas comme ça. Je pense que je vais le poser au fond parce que ça va être lourd, on va dire comme ça. Ouais, je pense. On a déjà les 3 plus petits bidons de remplis. Place au pire maintenant. Ouais, plus gros. Rendez-vous dans 4 heures. Et ce qu'on va sûrement faire aussi, pour rester dans le thème local, c'est aller au marché. Parce qu'on a vu qu'ici il y avait un marché les mercredis et les samedis je crois. Ouais. Et comme demain c'est mercredi, bon, on va en profiter. Comme ça nous aurons des légumes et des fruits frais, Des légumes frais. sans déplacer les véhicules et local. À vous les studios. Avec le truc qui n'arrête pas de se refermer. C'est hyper chiant ça. Ah. Et regardez-le, le petit vicieux. Il revient, tout doucement. L'air de rien. L'air de rien, il revient, tu vois. Bon, ça, j'ai tordu le cou là. Oh non, le Oh pauvre. merde, Yellow, elle est pleine. Bon, allez, au bout y de est. 20 minutes. On y est. On y est enfin. Bon, j'ai plus de batterie sur mon appareil photo, ça faisait bien longtemps. Donc bah voilà, on est arrivé à la fin. Moi je vais prendre les 2 petits bidons qui sont ici. Celui-là on va essayer de le caler comme tout à l'heure au niveau du guidon. Ah non, je vais les mettre dans le sac à dos. De quoi? Dans les 2 petits bidons. Mais non, je vais les prendre. Tu vas les prendre? Bah oui. Et puis ceux-là, je sais pas vraiment si ça va tenir. Hein, parce que autant vide, ça va. Mais là, comme il y a du poids... Attends, parce qu'en plus on est en pente. Hein. Ouais. Bon bah c'est bon, on a réussi à tout charger. Le pneu est quasiment à plat tellement que... Oh la vache, tellement que c'est vraiment super bien chargé. Ouais. Par contre, il faut que tu tiennes bien cela. Ouais. Faut pas qu'il glisse. Et puis voilà, on va y aller. Mais parce que du coup, Idriss a envie de tenir les 2 autres bidons. Bah oui. Je m'étais proposé, mais il a dit j'ai pris mon sac alors. J'ai pris le sac exprès. Non, mais il faut que tu tiennes les bidons Ok. pour pas que ça tombe. Mission tenir les bidons. Ouais, mais si ça tombe, je peux pas les rattraper, hein, 20 kilos. Non, surtout celui-là. Et celui-là. Ah. Bon, finalement, c'est un peu la galère. J'ai fini par prendre ce bidon-là. Allez, salut. Bon, on n'est pas encore en haut de la côte, mais le pire est presque fait. On pensait pas que c'était aussi difficile et surtout le pneu, bah, on n'avait pas vu qu'il était quasiment à plat, quoi. Bah ouais, quand on est parti, il était vide. Le bidon était vide et là... Il y a monsieur, il nous a dit, va falloir faire la pression des pneus. Tu m'étonnes. Le truc, il est mort. Courage à nous-mêmes, enfin surtout à toi. Bon, ça va, hein. Parce qu'au départ, je tenais les 2 bidons, là, les 2 gros, mais en fait, ça servait à rien que je sois là parce qu'ils tiennent bien, quoi. C'est plus simple que tu tiennes l'autre bidon. Ouais. Sur le bidon, ça nous a dévié. Le bidon magique d'Idriss qui sert à avoir de l'eau chaude. Dernière ligne droite. On voit les camping-cars là-bas. Allez, c'est reparti. Gasoil, essence, fuel. Pas cher, regardez-le avec son vélo. Oh, j'en peux plus. Oh, moi, je les mets en compote aussi avec ces bidons là. Allez, on y va. Et voilà, nous y voilà enfin. Hop là. Le vélo est sain et sauf. Arnold, Arnold, le vélo. costaud. Très costaud, même si c'est un vélo, comment ça s'appelle, bah, un vélo pliable, tout simplement. Là-bas, on a les bidons et là, on a les autres. Plus qu'à ranger tout ça, Ouais. hein, et reposer un peu nos bras. C'est une sacrée mission quand même. Hein.
Bon mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, on a extrêmement galéré, enfin Idriss hein, surtout parce que moi j'avais 2 bidons, mais lui imaginez bien le poids que ça devait lui faire sur son dos et en poussant le vélo. Voilà, on est arrivé sans encombre, tout s'est bien passé. Et le lendemain, je suis partie visiter Tour toute seule parce que en fait le soir même on est reparti à 2, mais j'avais envie de profiter un petit peu. Et le lendemain, voilà, je suis partie simplement pour ma petite expédition solo où je vous fais découvrir ce très joli village de Caractère. Où il y a 8 fontaines, je crois, quelque chose comme ça, il y a une source qui passe en dessous, donc ça reste quand même quelque chose d'assez atypique. Et voilà, bah c'est tout les amis, hein, c'est déjà pas mal. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à mardi pour la suite. Bah non, c'est pas mardi en fait, c'est vendredi. Je vous dis à vendredi pour la suite de mes aventures. Salut, salut les amis!